Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres à la une de ce mercredi 9 novembre. Versement en un lieu unique, taxe d'habitation et communication de conditions générales de vente catégorielles. C'est parti. Le dispositif de versement en un lieu unique ou VLU permet aux entreprises multi-établissements de centraliser auprès d'une seule URSSAF les déclarations et les versements des cotisations dues pour les salariés de tous leurs établissements. Il est obligatoire pour les entreprises d'au moins 250 salariés depuis le 1er janvier 2020. Une nouvelle fiche du BOSS dédiée au calcul de l'effectif sécurité sociale fait le point sur l'application du dispositif de gel des effets de seuil d'effectifs dans le cadre du VLU. Elle explique notamment que conformément à la loi Pacte, les entreprises qui étaient assujetties au VLU en 2019 ne peuvent pas bénéficier de la neutralisation des effets de seuil de 5 ans. Ces entreprises restent assujetties au VLU en 2020 et pour les 3 années suivantes, même si sur cette période leur effectif passe sous le seuil de 250 salariés, conformément aux dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale applicables au dispositif VLU. De même, les entreprises pour lesquelles l'interlocuteur unique a été désigné au 1er janvier 2020 restent assujetties au versement en lieu unique en 2020 et pour les 4 années suivantes sans prendre en compte leur fluctuation d'effectifs. Cette fiche est entrée en vigueur et est devenue opposable le 1er novembre 2022. Les avis de taxe d'habitation 2022 correspondant à la résidence principale sont consultables en ligne dans l'espace particulier de chaque redevable sur impôts.gouv.fr. Cette année, cette taxe est due pour la dernière fois par 20% des ménages avant sa suppression définitive en 2023 pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. Comme prévu, un abattement d'au moins 65% s'applique automatiquement sur le montant de la cotisation due. Par ailleurs, la contribution à l'audiovisuel public étant supprimée dès cette année, elle ne figure plus sur l'avis d'imposition. Pour les personnes non mensualisées, la date limite de paiement est fixée au 15 novembre 2022 si le montant à payer est supérieur à 300 €. Le paiement en ligne est possible jusqu'au 20 novembre 2022 minuit, le prélèvement étant effectué sur le compte bancaire du redevable le 25 novembre 2022. Si la taxe à régler est inférieure à 300 €, les moyens de paiement traditionnels peuvent être utilisés comme le chèque, le type SEPA ou bien les espèces ou encore la carte bleue chez un buraliste agréé. Un fournisseur peut rédiger plusieurs types de conditions générales de vente ou CGV par catégorie d'acheteurs. S'il n'est pas tenu de communiquer à un acheteur d'une catégorie les conditions qu'il applique aux acheteurs d'une autre, il doit en revanche fournir à chaque client les conditions générales de vente de sa catégorie. En cas de refus, il peut y être contraint en justice, voire être condamné à des dommages et intérêts et sanctionné par une lourde amende. Dans une affaire récente, plusieurs pharmaciens d'officine créent une structure d'achat. Cette structure souhaite nouer une relation commerciale avec un fournisseur sur la base des CGV qu'il a établis pour les officines. Estimant que la structure devait se voir appliquer les CGV des grossistes répartiteurs, le fournisseur refuse de lui communiquer celles qu'il applique aux officines. La structure les obtient finalement en justice ainsi que 20 000 € de dommages et intérêts. Après avoir analysé le fonctionnement de la structure et les différentes catégories de CGV du fournisseur, les juges concluent en effet que les officines correspondent à la catégorie d'acheteurs dont la structure se rapproche le plus au regard des différentes catégories établies par le fournisseur. Le JT c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain jeudi pour déjà le dernier JT de cette courte semaine. Très bonne journée.